et bienvenue à tous à Radha Kripa Rouen. Donc, je vois qu'il y a des personnes qui sont ici pour la première fois. Je tiens à vous remercier d'être parmi nous aujourd'hui. Ça nous fait plaisir de vous accueillir à la maison, parce que ici c'est chez nous, ou la maison de Krishna, mais par sa miséricorde on habite ici. Donc merci infiniment d'être ici aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous allons lire un verset de la Bhagavad Gita. Il y a tellement de nectar parce que chaque verset est un mantra. Donc il y a 700 versets. Et chaque verset est une profonde méditation aussi sur la vérité et sur notre vérité aussi. Donc je me disais, quel chapitre, quel verset? Et là, je suis encore indécis. Mais j'espère que Krishna dans mon cœur m'aidera à trouver le bon verset pour que ça puisse vous inspirer aujourd'hui. Ah, voyons si je peux le trouver. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit là. Chapitre 2. Ça s'en vient. Est-ce que c'est dans le 2e ou le 7e chapitre? Là, je ne me rappelle plus. Mais ce qu'on va faire, on va choisir au hasard. Regardez bien ça. OK. J'ai trouvé le chapitre 4, verset 21. Mais avant de commencer, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc, quel sera le verset mystère aujourd'hui? Nirashiryata chitatma tyakta sarva parigraha shariram kevalam karma kurvan apnoti kilbisham. C'est intéressant parce que j'avais quelque chose j'avais un sujet en tête et malgré que j'ai choisi au hasard, Krishna m'a amené un verset qui est en lien avec sur ce à quoi je méditais tout à l'heure. Traduction. Celui qui peut contrôler son mental et ses sens, parce que je pensais à la nature du mental et je me disais que c'était important d'en parler parce que le mental ne nous quitte jamais en réalité, donc c'est important de comprendre la nature du mental et voir comment, pas seulement relationner avec le mental, mais comprendre et percevoir qu'est-ce que le mental aussi, c'est important parce que le mental, il peut être notre meilleur ami ou notre pire ennemi. Donc celui qui peut contrôler son mental et ses sens, qui est dépourvu de tout désir personnel, qui a abandonné toutes sortes de plaisirs sensuels et qui n'agit que pour la subsistance de son corps, ne se voit pas affecté par les réactions de ses actes négatifs. Commentaire. L'âme qui a conscience de son lien éternel avec Krishna est naturellement abandonnée à lui. Elle agit en harmonie comme une partie intégrante du Seigneur. Elle dépend de lui pour tous ses actes, tout comme la main dépend du corps pour se mouvoir. Elle n'est jamais opposée à sa volonté. Ses désirs sont toujours unis à ceux du Seigneur et n'a aucun désir de jouir des plaisirs matériels. Elle a donc une maîtrise parfaite de son mental et de son intelligence. Elle est comme une pièce d'une machine qui agit parfaitement en harmonie avec le tout. Partout où elle va, Krishna est avec elle. Elle reçoit toujours sa protection, car il ne délaisse jamais son serviteur abandonné. Elle est donc naturellement libérée de toute réaction positive et négative lorsqu'elle agit en ce monde. Om Gyanati Mirandasya Gyananjara Sharakaya Chakshurun Miritam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari
Vrishabhanu Sute Devi, Pranamami Hare Priye, Vanshakalpatarubhyashta, Kripa Sindhubhya Eva Cha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha, Jaya Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Namaham Vishnu Padaya, Krishna Prashtaya Bhutare, Shrimate Bhaktivedanta, Swami Niti Namine, Namaste Sarasvati Deve, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunnavadi, Pashtatyade Shatarine. Donc, je me sens tellement fortuné d'être en votre compagnie aujourd'hui. Merci d'être là. Je réalisais ça quand nous chantions ensemble tout à l'heure, à quel point seul on ne peut pas faire grand-chose, mais lorsque nous sommes ensemble, unis dans ce même but d'adorer le divin à travers ces doux noms, eh bien, c'est quelque chose de vraiment spécial. Et je réalisais que j'avais besoin de chacun de vous pour pouvoir chanter, parce que par nous-mêmes, on est tout petits. Donc, c'est dans l'association. C'est dans l'association ensemble qu'on peut justement faire quelque chose de merveilleux. Donc, merci d'être tous là aujourd'hui. Donc, le mental. Notre pire ennemi ou notre meilleur ami? C'est vraiment une question qu'on devrait se poser. Est-ce que mon mental est mon meilleur ami ou mon pire ennemi? Parce que faut comprendre que, comme Krishna l'explique si bien dans le 7e chapitre de la Bhagavad Gita, il y a différentes énergies dans ce monde. Il y a des énergies inférieures, dont ce qu'on appelle l'énergie externe ou l'énergie matérielle, qui manifeste ce corps grossier et le corps subtil, qui contient l'intelligence, le faux ego et le mental. Donc, le mental, premièrement, ce n'est pas nous. Donc, au moins, il y a un espoir dans ça, malgré le fait que le mental, il est tellement compliqué et il nous limite tellement, reste que ce n'est absolument pas nous, parce que c'est une énergie qui est séparée de ce que nous sommes véritablement. Parce que l'âme, elle est l'énergie supérieure du Seigneur. Krishna, il explique ça. Il y a une différence entre l'énergie inférieure et l'énergie supérieure. L'énergie inférieure, ce qu'on expliquait, c'est tout ce qui se manifeste en externe. Mais l'âme, elle est d'une énergie qui est complètement différente. Elle est de nature spirituelle. Mais comme elle est recouverte par cette couche du corps subtil, l'intelligence, le faux ego et le mental, elle est influencée par ces choses. Mais elle n'a rien à voir, absolument rien à voir avec ça. Mais tout de même, c'est important de comprendre la nature du mental parce que il est réel dans le sens où il nous affecte à chaque instant. Et on doit comprendre comment gérer le mental. Parce que le mental, c'est comme un enfant. C'est comme un enfant qui veut quelque chose tout de suite et s'il ne l'a pas, il peut faire une crise, non, un tantrum. On dit ça en français, un tantrum? Non? Tantrum? Non, pas trop. Donc, il peut faire une crise. Donc, le mental, il est vraiment capricieux. Et c'est important de comprendre comment il nous influence parce que, comme Krishna l'explique, c'est quand même intéressant. Et comment se fait-il qu'il peut être soit notre meilleur ami ou soit notre pire ennemi? C'est parce que le mental, il a une fonction. Et cette fonction, elle est de nous tricher. C'est la fonction du mental. Elle est tout simplement de nous tricher. Parce que le mental, sa fonction première, c'est de nous maintenir dans l'oubli de notre vérité. C'est pourquoi il peut être aussi notre pire ennemi. Parce que si on l'engage, ou plutôt si on se laisse contrôler, et si on se laisse adombrer par le mental, alors on peut complètement être adombré par quelque chose de faux.
et oublier ce que nous sommes véritablement. C'est à ce moment-là que le mental, il devient le pire ennemi, parce qu'il nous pousse à croire et à s'identifier à quelque chose que nous ne sommes pas du tout. Parce que, pourquoi le mental, il est quelque chose d'important à discuter? Parce qu'il contient les sentiments, les désirs et les pensées. Donc tout ce qu'on vit à tous les jours, c'est à travers quoi? À travers le mental. Donc notre conscience, notre âme, elle filtre son expérience à travers le mental, qui exprime les désirs, les pensées et les sentiments. Donc tout ce qu'on sent, tout ce qu'on pense et tout ce qu'on désire, c'est quelque chose qui est, on pourrait dire, adombré par le mental. C'est pourquoi, si on se pose cette question, si on médite là-dessus un instant, on peut se dire, « Wow, mais un instant, alors, mais si je suis une âme, mais si je suis une personne spirituelle, si je suis fait pour être pleinement consciente, vivre dans la vérité, vivre dans l'amour, bien, comment se fait-il que je suis autant adombré, justement, par ces faux désirs, par ces faux sentiments? » Et c'est là où, justement, on doit comprendre la nature du mental. C'est là où il est notre pire ennemi parce qu'il nous coupe de notre vérité. Il nous empêche de voir ce que nous sommes, de sentir ce que nous sommes supposés sentir réellement. De voir ce que l'âme, elle est supposée voir véritablement. Parce que qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit ce que le mental, basé sur ses impressions passées, nous fait percevoir. Donc notre perception, ce qu'on voit, c'est très relatif en réalité. Parce que c'est basé sur quoi? C'est basé sur les impressions du mental. Parce que le mental, en plus, il a cette fonction d'emmagasiner toutes nos impressions passées, et ça depuis plusieurs vies. Donc, c'est pourquoi il y a beaucoup de choses dans le mental en ce moment. C'est très rempli de toutes ces impressions. Donc, c'est pourquoi notre perception des choses, qui nous pousse à voir le monde d'une certaine manière, nos sentiments, nos pensées et nos désirs sont complètement, on pourrait dire complètement influencés par nos impressions passées. C'est pourquoi on ne peut pas se définir de ces pensées, de ces désirs et de ces sentiments. Parce qu'ils sont investis de nos impressions passées qui n'ont pas véritablement de substance parce qu'ils ne sont pas avec la vérité de l'âme. Ils sont des choses qui sont temporaires. Donc c'est pourquoi on vit plein de choses à tous les jours, mais est-ce qu'on se pose la question sur ce que je vis en ce moment, est-ce que c'est vraiment ma vérité? Est-ce que c'est vraiment ce que je suis? Est-ce que je ne suis pas quelque chose de plus que ça? Est-ce que je ne suis pas fait pour vivre d'autres sentiments que ça? Penser autre chose que ce que je pense en ce moment. Parce qu'on peut penser à plein de choses. Le mental, il nous amène partout. Hein. Arjuna, parce que dans la Bhagavad Gita, c'est un discours entre Krishna et Arjuna, son plus grand élève. Et Arjuna, il dit, le mental, il est tellement puissant, chanchalam. Il est tellement puissant que même avec mes deux bras, c'est comme s'il y aurait un ouragan et c'est impossible pour moi avec mes deux bras d'arrêter un ouragan. C'est ça le mental. Donc, on ne peut pas arrêter un ouragan. Donc, c'est pourquoi ce n'est pas une question de contrôler le mental. C'est une question de le tolérer. Et c'est une question de ne pas s'identifier avec son mental, parce que le mental, il peut complètement nous détruire. Absolument. Comme il peut nous élever, dépendamment de comment est-ce qu'on relationne avec le mental. Lorsqu'on engage le mental dans un but spirituel, alors il devient spiritualisé, et même à un moment donné, il tombe à nos pieds. « Ah, est-ce que je peux t'apporter quelque chose à boire? Est-ce que je peux te servir? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? » Donc, plus on engage le mental dans ce qu'il est fait pour être, ce qui veut dire rediriger nos désirs, rediriger le flot de nos désirs vers le divin, vers la source. C'est ça la nature du mental. Le mental, il est important à comprendre parce que c'est lui qui canalise tous nos désirs. Et qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes le résultat de nos désirs. Le désir est l'origine de toutes les causes. Mais le désir, justement, le mental, il canalise tous ces désirs qui sont dans notre conscience, dans notre cœur, et il les exprime. Donc, c'est pourquoi on doit comprendre aussi comment agir avec le mental. Parce que c'est lui qui a le dernier mot, en réalité. C'est pourquoi c'est lui l'ennemi numéro 1 de notre personne. Il n'y a pas autre ennemi que lui. Si on met la faute sur quelqu'un d'autre ou une circonstance autre, alors on ne comprend pas les choses. Parce que la réalité, c'est que notre mental est notre pire ennemi. Parce qu'il nous pousse à croire quelque chose de complètement séparé de notre vérité. Et il nous contamine tellement. C'est ça le problème, il nous contamine. Il y a un aspect de contamination qui est là, parce que c'est comme ça nous colle à la peau.
mon premier guide spirituel, il est beaucoup dans les arts et le théâtre. Il organise beaucoup de pièces de théâtre. Et lorsqu'il faisait des répétitions avec ses acteurs pour les pièces de théâtre, pour qu'ils puissent pratiquer leurs expressions, il donnait différents mots à démontrer, non, à montrer à travers des gestes. Et donc, le mental, il faisait comme ça. Et quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit, wow, c'est vrai. C'est vraiment ça le mental. Ça nous colle à la peau et c'est tellement intense, c'est tellement en face de nous qu'on ne voit plus rien. C'est comme on ne sent plus que le mental, on ne voit plus que le mental, on ne désire plus que le mental. C'est ça. Donc, c'est pourquoi on doit avoir une méditation, on doit se poser des questions, on doit être en introspection constante parce qu'on se fait constamment tricher par le mental. Ça, c'est une vérité. Parce qu'on expliquait le mental, et c'est ça, pour une personne qui cherche à vivre dans la vérité, elle va comprendre que son pire ennemi, c'est à l'intérieur d'elle-même. Parce qu'il y a un discours constant. Le discours constant, est-ce que ça vient de l'âme? Il y a toujours un balbutiement constant à l'intérieur de nous-mêmes. C'est comme il y a un petit ange et il y a un petit démon à droite, non? Sur chaque épaule. Mais ça vient d'où ce discours constant, ce discours conflictuel? Ah, je veux ci, non, finalement, j'aime pas ça, non, j'aime cette personne, je déteste cette personne. On est toujours dans des dualités, non? Ça vient d'où tout ça? Ça vient du mental. Le mental, ça, c'est le discours intérieur. Mais le discours intérieur, il ne vient pas de l'âme, parce que l'âme, elle n'a rien à voir avec tout ça en réalité. Elle est complètement séparée de tout ça. Elle est de nature spirituelle, elle n'est même pas de la même énergie. Elle ne vient même pas du même endroit. On ne vient pas du sein de la mer. C'est quelque chose de temporaire. L'âme, elle vient de la réalité transcendantale, elle vient de la transcendance, parce qu'elle est de la même énergie que Krishna. Elle est transcendantale par nature. Ça, c'est la nature de l'âme. C'est pourquoi Krishna dit dans la Bhagavad Gita que l'âme, elle est merveilleuse. La connaissance sur l'âme, elle est merveilleuse. La réalisation de l'âme, elle est merveilleuse. Parce que l'âme, c'est une partie intégrante du Seigneur. C'est pourquoi elle est absolument merveilleuse. Mais elle est victimisée par le mental. Et nous sommes tous victimisés. C'est pourquoi Krishna, il explique dans le 2e chapitre, je le cherchais tout à l'heure, mais comme c'est un verset précieux, je ne l'ai pas trouvé. Donc Krishna, il explique que, en réalité, il dit ça à Arjuna, parce qu'Arjuna, il ne veut pas se battre. Parce qu'il a de l'autre côté du champ de bataille, il a ses cousins, des frères, des oncles maternels et paternels. Donc, il y a plein de personnes avec qui lui sont chères. Et il ne veut pas se battre contre toutes ces personnes. Et Krishna il lui explique qu'en réalité, il n'y a pas ça. Écoutez ça un instant. Quand j'ai entendu ça la première fois, ça m'a bouleversé complètement. La Bhagavad Gita, c'est vraiment absolument merveilleux. Il dit, il n'y a pas de victime, il n'y a pas d'agresseur. Il y a l'âme, tout simplement. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il n'y a pas de victime, il n'y a pas d'agresseur. Il n'y a jamais aucune victime, il n'y a jamais aucun agresseur. Pourquoi? Parce que l'âme, à chaque instant, elle est toujours séparée de toutes les circonstances matérielles externes. Parce qu'elle est de nature spirituelle. Elle ne peut pas être touchée par quoi que ce soit matériel. Elle peut être recouverte, bien sûr. Et parce qu'elle est recouverte, son libre arbitre est influencé par l'énergie matérielle. Et elle s'engage dans des désirs temporaires en lien avec le corps temporaire. Oui. Son libre arbitre est engagé parce que l'âme, elle a le désir. C'est une personne. On désire, ça vient de nous, ça. Mais on désire influencé par quelque chose de faux. Mais on reste toujours de nature spirituelle. C'est comme, on le répète souvent, mais c'est comme une fleur de lotus. Krishna elle explique ça. L'âme, c'est une fleur de lotus. Malgré le fait qu'elle pousse, elle sort de l'eau, elle semble être en contact avec l'eau, la fleur de lotus n'est pas directement en contact avec l'eau non plus. Et en plus, lorsqu'il y a de la pluie, il y a un effet perlant, imperméable sur les pétales du lotus. Bien, ça, c'est la nature de l'âme. Mais on est tellement immergé dans cette identification avec ce corps, avec nos impressions et avec notre environnement, qu'on est constamment heurté par notre environnement. Tandis que l'âme, elle n'est jamais blessée. Moi, j'avais entendu ça aussi. On entend plein de choses qui nous marquent à vie. Dans un séminaire sur le faux écho, Devaki Mataji avait dit, l'âme, ce n'est pas l'âme qui est blessée. L'âme n'est pas une victime. L'âme n'est pas un agresseur. L'âme n'est pas blessée. Le faux ego est blessé. Il y a juste ça. Donc, de se valoriser, de se sentir blessé ou de s'identifier à être une victime, en réalité, on s'éloigne de notre vérité. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sensible à soi-même et envers les autres. Non, pas du tout. Mais on a une compassion spirituelle. Ce n'est pas la même chose.
Krishna, il châtie Arjuna dans la Bhagavad Gita parce qu'il a une compassion matérielle envers ses proches. Il lui dit, tu dois comprendre que c'est l'âme. Et c'est moi qui ai décidé que, par ma volonté divine, c'est moi qui ai décidé que ces personnes sur le champ de bataille soient dans cette bataille et qu'ils quittent aussi, qu'ils meurent en fait dans cette guerre. C'était par la volonté divine. Et parce qu'aussi, chaque personne a un karma. Ça serait une autre classe à part entière. On n'entrera pas là-dedans. Ça sera pour une autre fois. Mais il y a le karma qui rentre en compte aussi. Donc, c'est pourquoi Krishna lui dit, mais Arjuna, pourquoi parles-tu comme un sot? Il lui disait, pourquoi parles-tu comme un sot? Tandis que tu es l'âme. Tu es l'âme, tu ne meurs jamais à chaque instant. Tu ne meurs jamais. Il dit dans le chapitre 2, verset 12, jamais il n'y a eu un temps lorsque nous n'existions pas, que nous n'existons pas en ce moment et que nous n'existerons pas dans le futur. Nous étions, nous sommes et nous serons éternellement. Donc pourquoi te lamenter pour quelque chose de temporaire? Donc il le châtie en lui parlant de la compassion spirituelle. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sensible, mais on est sensible au fait que dans chaque corps, il y a une âme spirituelle qui est victimisée par l'énergie matérielle. Et à cause de ça, elle s'identifie à ce qui se passe en externe et elle tombe dans l'illusion matérielle. Ça, c'est ce qui se passe en réalité. Donc, plus on se justifie des sentiments, des pensées et des désirs matériels, et plus on tombe dans l'oubli de notre vérité. Il n'y a pas autre chose que ça. Parce qu'on reste l'âme. C'est pourquoi c'est important de comprendre la nature de l'âme. On en reparle souvent, mais c'est tellement important parce que c'est ce qui change absolument tout. Parce que la manière dont on s'identifie, ça va absolument changer la manière dont on perçoit les choses et comment on est influencé par ce qui nous entoure aussi. Donc, si on s'identifie avec le mental, ce qui veut dire toutes les impressions passées, tous nos sentiments, tous les désirs, toutes les pensées, et tout ce qui se passe en externe, on est sûr de toujours être victimisé, puis toujours se sentir blessé par notre environnement. Ça ne peut pas être d'autre manière que ça. C'est pourquoi le spiritualiste, il cherche à aller à l'intérieur de lui-même, aller dans son fort intérieur, trouver l'espace sacré. Une autre chose, un sage, il avait dit, nous avons un paradis portable à l'intérieur de nous. Nous pensons vivre dans un beau calvaire, tandis que nous avons un paradis portable à l'intérieur de nous. En ce moment où nous discutons, nous avons un paradis à l'intérieur de nous. Nous sommes faits pour vivre dans cet espace sacré. L'âme est jamais séparée de cet espace sacré. Mais pourquoi elle sent tellement la souffrance de tout ce qui l'entoure? Tout simplement parce qu'elle laisse le mental lui croire qu'elle est identifiée à tout ça et que elle a une... Comment je pourrais dire? Oui, elle s'identifie à tout ça et par le fait même, elle est influencée par tout ça et elle est prise dans l'engrenage, en fait, de toutes ces dynamiques de cette énergie matérielle. Parce que quelque chose qu'il faut comprendre, et ça aussi c'est important de comprendre, c'est que ce monde, il ne fera jamais aucun sens. Il n'y aura jamais de paix dans ce monde. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a toujours le clash entre, on le ramène souvent, mais c'est important aussi de le comprendre, le clash entre ce qu'on appelle les trois modes de la nature. Cette énergie matérielle, elle a trois qualités primaires, trois couleurs. Et ce sont ces énergies, en fait, qui s'entrechoquent, qui créent tous les conflits de ce monde. Donc, c'est pourquoi, lorsqu'on se sent en conflit avec une autre personne, ou qu'on se sent incompris, ou qu'on se sent blessé ou victime, ou peu importe ce qui nous arrive, tout ça, c'est l'influence des modes de la nature, la passion, l'ignorance et la vertu qui s'entremêlent et qui nous affectent à chaque instant. C'est juste ça qui se passe. C'est pourquoi on doit élever notre conscience à un niveau supérieur, au-delà des modes de la nature, parce que sinon, on va juste être victimisé de nous-mêmes en réalité, de notre fausse perspective sur la vérité. Pourquoi? Parce que le mental nous triche à croire autrement. Parce que le mental, il ne veut pas avoir tort. Il ne veut pas perdre. Il ne veut pas accepter la défaite. Et à cause de ça, il se brusque. Pourquoi? Parce qu'il est attaché à sa position temporaire. Parce que l'âme, qui est dans l'oubli de sa nature éternelle, de son identité éternelle, elle oublie que dans son éternité, elle est faite pour avoir une identité spirituelle extraordinaire. Et à cause de ça, comme l'âme cherche à être une personne, naturellement, dans ce monde, elle n'a pas le choix de s'attacher à ses faux désirs, à ses faux sentiments et pensées. Elle n'a pas le choix parce qu'elle n'a pas l'expérience de sa personne. Donc, du coup, elle ne peut pas faire autrement que de prendre refuge du mental. Et ça, c'est un problème. C'est pourquoi on doit se poser des questions aussi sur notre vraie identité. Parce que lorsqu'on commence à faire le déclic, comme on expliquait, sur notre nature éternelle, on va se dire, mais un instant,
Est-ce que je vais continuer à prendre refuge du mental et tout simplement me nourrir de quelque chose qui m'éloigne de ma vérité? Est-ce que ça fait du sens? Tandis qu'on avait expliqué que je le fais depuis des millions d'existences. Parce que ça fait longtemps qu'on fait la même chose. Et ça, encore une fois, c'est le mental. C'est le mental qui nous pousse à croire qu'on n'a jamais rien fait. On avait expliqué ça. Puis qu'on doit retourner dans ce monde puis refaire quelque chose à nouveau. Et vie après vie. On a oublié tout ce qu'on a fait, puis on pense qu'on doit faire quelque chose de nouveau, que je dois bâtir une famille, avoir une carrière, tandis qu'on a déjà tout fait ça depuis des temps immémoriaux. Et on n'a pas la leçon parce que le mental nous triche vie après vie, après vie, après vie. C'est là où il est notre pire ennemi. Vie après vie, il nous triche à accepter quelque chose de temporaire et rester dans l'oubli de notre vérité. Donc c'est pourquoi, à un moment donné, on doit douter de nous-mêmes, plutôt du mental. On doit douter de notre expérience, de ce qu'on perçoit des choses, de nos sentiments. On ne peut pas juste vivre, on dit, comment on dit en anglais? Face value. On ne peut pas juste prendre les choses comme elles sont. On doit, parce que justement, c'est la Matrix, tout simplement. C'est la Matrix, ce monde. C'est comme ça, on ne peut pas en parler autrement. Il y a des milliers de grands sages pleinement réalisés, des âmes réalisées depuis des milliers d'années qui nous disent « Réveillez-vous ». Voyons donc. Ça fait des millions de vies que vous faites la même chose, puis vous pensez que vous devez continuer à faire la même chose encore une fois. Après Prahlad Maharaj, un sage de 5 ans, il dit c'est comme vomir, excusez-moi, c'est comme vomir et remanger son propre vomi. C'est notre expérience vie après vie. Donc c'est pourquoi, à un moment donné, on doit prendre notre leçon. Parce qu'on peut se justifier, mais non, mais moi j'ai des choses à faire dans ce monde, j'ai pas fait ça encore, j'ai une carrière à bâtir, j'ai une famille à faire, j'ai tellement de choses à faire encore, mais j'ai ma vie devant moi, je suis tellement jeune, et j'ai tellement de désirs à accomplir, mais ça fait des millions d'existences qu'on se dit la même chose. Est-ce qu'on a besoin de refaire la même chose? C'est pourquoi Prabhupada dit, on a donné des millions d'existences à l'illusion, des millions d'existences. Si on peut juste donner une vie à la vérité, une vie. Il dit, si on peut au moins donner cette vie-ci, si on peut la donner à la recherche de la vérité, alors là, on se dirigera vers la perfection ultime de notre existence. Donc, c'est pourquoi on doit douter de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, parce que le mental a cette fonction de nous garder dans un engrenage matériel, comme une prison. On est prisonnier du mental, du faux ego, qui est contaminé et qui nous pousse à croire que nous sommes ce corps et que nous avons besoin de faire tellement de choses dans ce monde. Mais ça, c'est faux. C'est faux, tout simplement. C'est absolument faux. Ça ne vient pas de moi. Moi, je suis personne. Ça vient de Krishna. Krishna, il explique. Donc, si tout ça, c'est faux, pourquoi est-ce que je ne me dirige pas vers ma vérité? Pourquoi est-ce que je ne cherche pas la vérité au plus profond de moi-même, au-delà de mes fausses pensées, de mes faux sentiments, de mes faux désirs temporaires? Au-delà de tout ça, il y a une petite âme spirituelle à l'intérieur, dans le cœur, qui est victimisée et qui est endormie, qui est victimisée par ce rêve matériel et qui a juste envie de se réveiller, mais qui n'a pas la capacité parce qu'elle est trop identifiée par tout ce qui la recouvre, tout simplement. Donc, c'est pourquoi. Donc, on expliquait, il y a des milliers de grands sages qui ont fait l'expérience de la vérité, qui est tellement absolument merveilleuse. On pourrait en parler pendant des heures, tellement c'est extraordinaire. On pourrait faire des séminaires pendant des mois. On pourrait faire un séminaire d'1 an à tous les jours sur le monde transcendantal. À tous les jours, on pourrait parler du monde spirituel. Le royaume de Dieu que Jésus-Christ a parlé, il y a des milliers de livres qui parlent de ça, avec tellement de détails extraordinaires. Qu'est-ce que le monde transcendantal? Comment l'âme, elle peut vivre dans cette réalité? Comment c'est un endroit où il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de problème d'argent, il n'y a pas d'anxiété. Vaikunta. C'est défini comme ça, Vaikunta. Il n'y a pas d'anxiété, il n'y a aucun problème. Et c'est éternel. En plus, parce que c'est éternel, c'est éternellement frais, nouveau, toujours en expansion, donc ça diminue jamais. Et ça, pour l'éternité, c'est incompréhensible. On ne peut pas y croire ou vraiment l'accepter parce qu'on n'en a pas pleinement d'expérience. Mais c'est ce que les âmes réalisées, qui eux en ont fait directement l'expérience, nous expliquent. Ils l'ont fait directement et nous disent « Wow,
Je reviens du monde transcendantal et c'est quelque chose de tellement extraordinaire que j'aimerais que toi aussi tu puisses en vivre l'expérience. C'est ce qu'ils nous disent. Ils nous supplient d'entrer dans de cheminer vers ce monde spirituel. Parce que l'âme, elle est faite pour vivre dans la transcendance. Elle n'est pas faite pour être illusionnée par tout ce qui la recouvre, non? Elle n'est pas faite pour mourir, elle n'est pas faite pour souffrir. Elle n'est pas faite pour vivre des anxiétés constantes, elle n'est pas faite pour une survie constante juste pour l'existence matérielle. À quel point on doit dépenser d'énergie juste pour survenir aux besoins du corps et du mental. On passe notre vie entière pendant 40 ans à travailler tellement dur juste pour subvenir aux besoins du corps. Tandis que l'âme, elle n'a absolument rien à voir avec tout ça. C'est fou. C'est fou l'illusion matérielle. S'il y a quelque chose de fou dans ce monde, c'est ça. Vraiment. Donc c'est pourquoi on ne peut pas continuer à vivre comme ça, parce que l'âme, elle est humiliée. Elle est humiliée par cette situation matérielle temporaire, victimisée à chaque instant par ce qui la recouvre. Et c'est tellement dur. On souffre tellement de ça. Mais ce qui est dur, c'est que comme on n'a rien d'autre, on est attaché à cette souffrance en réalité. On est attaché à cette souffrance matérielle parce qu'on n'a rien d'autre, tout simplement. Parce qu'on n'a pas encore pleinement fait l'expérience de notre vérité, puis on n'a pas eu de goût supérieur encore. Et du coup, on peut juste être attaché à ce qu'on vit en ce moment. Puis c'est normal, en réalité. Jusqu'à temps que des âmes réalisées nous cognent à la porte de notre cœur et nous chuchotent, non, à la porte de notre cœur. « Hé, petite âme endormie, réveille-toi, réveille-toi. Une vérité merveilleuse t'attend. Réveille-toi. » Donc c'est ça. C'est ce que Krishna essaie de nous inspirer à travers ses enseignements dans la Bhagavad Gita. Et c'est aussi le but de cet endroit. C'est de s'entraider ensemble, de vivre dans la vérité, puis de dire non à cette illusion. Si on doit se battre, c'est pas contre le fait que j'ai pas d'argent ou que ça va pas bien dans mes relations ou que je suis déprimé parce qu'il fait pas beau dehors. Non, on doit se battre contre l'illusion. On doit se battre contre le mental. On doit se battre pour rester dans la vérité. Parce qu'en un instant, parce qu'on est tellement habitué du fait qu'on est ici depuis des millions d'existence, en un instant, même si nous avons cheminé pendant des années, en un instant, on peut être complètement recouvert et absolument tout oublié. C'est la puissance de l'illusion matérielle. C'est expliqué dans un ancien texte spirituel de l'Inde, le Srimad Bhagavatam. Ouf, on a dépassé. OK, on va terminer avec ça. C'est expliqué, je crois que c'est dans le 3e chant du Bhagavatam. Ouais, c'est ça. L'expérience de l'âme qui est dans le corps de l'embryon, dans le sein de la mère. Et c'est expliqué qu'il y a certaines âmes fortunées, parce qu'il y a 9 mois de grossesse, et les 7 premiers mois, l'âme est inconsciente de ce qu'elle vit dans le sein de la mère, jusqu'au 7e mois où elle devient consciente. Et c'est expliqué que certaines âmes plus fortunées, qui au 7e mois deviennent conscientes qu'elles sont une âme spirituelle et qu'elles ont déjà fait plein de vies et qu'elles sont injectées à nouveau dans la matrice matérielle. Et il y a des âmes dans le sein de la mère qui prient à l'âme suprême qui est située dans le cœur. C'est le divin qui nous accompagne vie après vie en tant que l'âme suprême. Et il prie à l'âme suprême. Il y en a même qui le voient dans le cœur et qui lui prient sincèrement, « S'il te plaît, aide-moi, je suis sur le point de renaître dans un nouveau corps matériel. Aide-moi à ne pas oublier ma vérité. S'il te plaît, je t'en prie, aide-moi à rester dans ma vérité, je ne veux pas l'oublier. » Et le Bhagavatam poursuit et explique que lorsque l'embryon sort, l'enfant sort, il y a une souffrance qui est là parce qu'il est un peu étranglé par le corps de la mère, le fait qu'il sorte. Et à un moment donné, dû à cette souffrance, le bébé, il oublie cette introspection et il commence à pleurer et il recommence à nouveau pour une nouvelle histoire dans le monde matériel. Donc c'est pourquoi on doit méditer sur l'âme et essayer de cheminer vers cette vérité. Jai Grantaraj Srimad Bhagavad Gita ki, Jai Nitai Gaura Premanande.